Petite revue donc à J+2 sur mes premières expériences de farming. Donc j'avais mis de l'EGLD et de l'USDC dans une pool de liquidité qui m'avait donné un LP token, le GLD USDC, que j'avais stacké. 2 jours après, donc comme vous pouvez le voir, j'ai libéré mes rewards de MEX et je les ai placés dans la pool MEX qui me donnait un rendement de 3349%, mais en étant bloqué évidemment, hein, en ayant des locks MEX que je pourrais libérer d'ici 1 an et demi, mais il y aura probablement une surprise dans les prochains mois avec d'autres monnaies qui vont arriver et on pourra stacker ces locks MEX et avoir des nouvelles monnaies qui, elles, ne seront pas bloquées. Bon, c'est quelque chose qui arrivera par la suite, donc c'est pour ça que moi, personnellement, j'ai décidé de prendre les LockMex, même si c'est bloqué, mais à un rendement vraiment très supérieur. Donc on voit 3349% de rendement sur ce MEX, ce qui a donné une augmentation du MEX, parce qu'avec un rendement comme ça, beaucoup de personnes ont décidé de loquer le MEX, donc ont directement fait le changement dans le swap de l'EGLD au MEX, et maintenant le MEX vaut 0,0009 alors qu'il valait 0,0007, 0,008, donc une augmentation de entre 20 et 30%, donc ce qui est quand même quelque chose de très intéressant. Pourquoi ce boost? Parce que la plateforme a eu un problème dans la nuit de vendredi à samedi. Elle avait été bloquée pendant 12 heures et les dirigeants avaient décidé de donner un boost pour justement compenser les manques à gagner des intérêts composés. Maintenant, on va regarder un peu les impermanent lost pour voir un peu ce que ça a donné si on avait gardé de l'EGLD au lieu de farmer. Pour résumer un peu, le 2 décembre à minuit, j'ai changé 388,5 dollars en EGLD. J'ai changé un EGLD au cours de 388,5 dollars. Le 2, j'ai changé 0,4 EGLD au cours de 364,7 dollars. Donc, ce qui me donnait un prix de 534,38. À 23 heures, 3 heures après, c'était à 528,64 dollars et j'avais un reliquat sur mon compte pour payer un peu tous les frais de 4,19 dollars et des frais que je considérais à peu près 10 dollars parce qu'il y avait pas mal de frais, des frais de swap qui sont de l'ordre de 20 centimes à chaque fois, des frais de swap, des frais de stacking, des frais d'entrée en pool de liquidité. Donc à chaque fois qu'on fait un contrat, en fait, c'est 20 centimes. Et moi, j'ai fait beaucoup de contrats parce que je voulais essayer. Donc j'ai fait un contrat de l'EGLD MEX, un contrat de EGLD USDC et un contrat MEX. Donc ça fait 3 contrats à chaque fois, 3 swaps à chaque fois, 2 transactions à chaque fois, etc. Donc les frais sont un peu plus élevés parce que c'est vraiment, vous avez compris, je suis en période de test actuellement. Et donc, au moment d'enregistrer la vidéo, le 4 décembre à 16 heures, le GLD était à 306. Il y a eu un gros sell-off sur les cryptos. Et ce qui faisait un, un complet de 511 dollars si j'additionne tout ce que j'avais dans ma ferme, hein. Donc j'avais ma paire GLD USDC, ma paire EGLD MEX et mes MEX, plus les rendements de mes MEX, les rendements de mes EGLD MEX et le rendement de mes EGLD USDC, plus le reliquat, donc il restait 515,87. Donc on va essayer maintenant de voir un peu l'impermanent lost, on va essayer de l'extrapoler un peu et de voir ce qu'on a gagné ou ce qu'on aurait perdu en ayant de l'EGLD. Donc l'EGLD en fait du 2 au 4 a perdu 16%.
Le farming, lui, en continuant, en comprenant le reliquat plus mon stack, je n'ai perdu que 3,4%. Donc de 16 à 3, à 3, ça fait, en fait, j'ai arrêté de perdre 13%. Voilà. Pour un rendement annuel de 1000%, donc c'est-à-dire par jour à peu près à 2,73%, donc ce qui me donne 5,40% en 2 jours. Donc en fait, j'ai perdu 3,46 et dans ces 3,46, j'ai gagné 5,40. Donc en fait, mon impermanent lost, ce serait 5,40 des intérêts que j'ai eu, hein. Je ne considère pas les intérêts composés, etc., parce que ça devient un peu trop compliqué après. Donc 5,40 plus les 3,40 que j'ai perdu, donc ce qui ferait 8,8%. Si on compare ces 8,8% qui seraient donc les impermanent loss, c'est-à-dire les pertes j'enlève les gains de mes staking, 8,8 que je dois comparer aux 16% de l'EGLD. Et apparemment, la formule qu'on pourrait un peu schématiser rapidement pourrait matcher, hein, car la paire EGLD USDC, l'USDC étant un stablecoin, l'USDC est constant. Donc l'UGLD, lui, a perdu 16. Et vu que moi, j'ai la moitié en EGLD et la moitié en USDC, donc en fait, je n'ai perdu que la moitié 16, donc 8. Donc ça match à peu près. Voilà, voilà où on en est au J plus 3. J plus 3, j'ai commencé le 2, donc le J plus 2. J'enregistre la vidéo dans la nuit du 4 au 5 et la plateforme est encore à l'arrêt. Il y a eu certains petits problèmes sur les APR, on nous dit, parce qu'on était monté presque à 10 000% de rendement sur le make, et finalement il a décidé de tout bloquer et de voir où étaient un peu les bugs. Je vous tiens au courant de tout ça rapidement. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, comme d'habitude, mettez des likes, laissez des commentaires, abonnez-vous à la chaîne. Et puis on va continuer un peu de Papy découvre le farming. Et puis on fera des petites points route comme ça régulièrement pendant pas mal de temps. Parce que apparemment, j'ai appris, je vous avais dit ça un peu avant, que ce Maillard Exchange, il va y avoir beaucoup de monnaie dessus et on pourra bientôt avoir une autre monnaie qui s'appellera le Ride, une nouvelle monnaie, donc une nouvelle monnaie qui elle va partir aussi de zéro. Donc comme vous savez, dès qu'on a une nouvelle monnaie qui part de zéro, on a un pump, donc il faut vraiment y être. On se voit rapidement et puis merci pour tout, ciao, au revoir.